Honorable Madame le Questeur de l'Assemblée nationale, Honorable Awanya, Honorable Marie-Louise Diouf, députée à l'Assemblée nationale, Honorable Khadijatou Diallo, députée à l'Assemblée nationale, Honorable Mariama Badiane, députée à l'Assemblée nationale, très honorable Juliette Zinga, qui est, disons, que je peux même qualifier de députée du COSEC, tellement elle plaide en commission comme en plénière pour le renforcement des moyens du COSEC. J'aimerais que vous l'applaudissiez. Et je sais que les autres honorables députés vont souscrire quand même à ces applaudissements. Honorable, donc, je suis vraiment ravi de la très forte et comblé de la très forte présence de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, vice-président de la CNES, mon très cher grand frère Babacar, qui a été aussi PCA du COSEC, mais également qui est capitaine d'industrie, qui a beaucoup fait pour ce pays. Monsieur le Président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Monsieur le représentant de la Fédération des consommateurs, Monsieur Youssouf Ossar, vice-président, président, Monsieur le Président Cheikh Cissé, mon très cher ami, mon très cher grand frère de l'UNACOIS Yessel, que je tenais également à remercier pour sa présence. Je vais commencer mes propos par des remerciements. Je remercierai d'abord tous ceux qui représentent ici les filières. J'ai tenu, quand j'ai discuté avec le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, j'ai tenu, par le biais d'un Maktar Cissé qui travaille beaucoup avec nous, à tout faire pour que au moins certaines filières puissent assister à cette cérémonie. Plus particulièrement, ma très chère maman Aïssatou Ndiaye de la filière Fogno, qui est aussi une honorable, qui aurait même dû s'asseoir ici à nos côtés. Monsieur Cheikh Diop également du réseau, qui représente la filière Fogno. Monsieur Goumbo Sabali de la filière Mil, Madame Goumbo Sabali de la filière Mil, Monsieur Cheikh Omar Sy de la filière Sésame, Monsieur Cheikh Gan, qui est également mon grand frère de la filière horticulture, accompagné du doyen Yatma, que tout le monde connaît, qui a beaucoup fait pour ce pays et pour l'Afrique, notamment dans tout ce qui a trait, disons, à la mise en place des coopératives. Doyen Yatma, j'aimerais même que vous vous levez pour qu'on vous aperçoive avec toute la modestie qui vous anime. Je voudrais d'abord me réjouir de cette rencontre. Comme l'a dit le président Gaï, c'est une cérémonie qu'on a dû même faire en mode fast-track, parce que c'est le chef de l'État qui nous convie à travailler vite et bien. Quand j'ai rencontré le vice-président, M. Joseph, où est-ce qu'il est, Joseph Diab, j'aimerais aussi que vous l'applaudissiez. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà rencontré le président dans le cadre de la signature de la convention avec le bureau de mise à niveau. On avait échangé. Mais quand j'ai rencontré le vice-président, on a échangé par rapport à la FIDAC. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'on a décidé de tenir cette rencontre conjointement. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui épouse la philosophie de développement du chef de l'État. Comme nous le savons, le chef de l'État a fini, à travers le PRACAS, de relever le défi de la production agricole. Ça, je pense qu'il n'y a même pas photo, comme on dit. Si on prend l'arachide, on est parti de 527 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, on est à 1 400 000 tonnes. On l'a multiplié quasiment par 3. Si je prends les céréales, on est passé de 1 100 000 tonnes à 2 500 000 tonnes. On l'a multiplié par 2, quelque chose. Si je prends le riz, on est parti de 406 000 tonnes à aujourd'hui plus d'1 15 000 tonnes. On l'a plus que multiplié par 2.
Si je prends la pomme de terre, Monsieur le Président, on est parti de 12 500 tonnes. Je dis bien 12 500 en 2011. Aujourd'hui, on est à 150 000 tonnes. On a multiplié par 12 la production de pommes de terre. Si je prends l'oignon, on est parti de 190 000 tonnes à aujourd'hui plus de 400 000 tonnes. Je prends le mil, on est parti de 480 000 tonnes à près d'1 million de tonnes parce qu'on a dépassé les 900 000 tonnes sur le mil. Si je prends le sorgho, on est parti de 86 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, on est à plus de 225 000 tonnes de sorgho. Je prends le maïs. Le maïs, on était à 124 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, on est à plus de 400 000 tonnes en termes de production de maïs. Le niébé, j'ai vu ici du pain à base de niébé. Le niébé, on est parti de 28 000 tonnes. 28, je dis bien. À aujourd'hui, plus de 120 000 tonnes. Le manioc, président Babacar, on est parti de 155 000 tonnes en 2011. Aujourd'hui, on dépasse le million de tonnes sur le manioc. Moi, j'avais même des chiffres qui étaient en deçà. Mais la dernière fois, quand j'ai rencontré le président de la filière, il m'a dit qu'on a dépassé le million de tonnes parce qu'on était dans les 900 et quelques. Mais cette année, sur le manioc, on est à plus d'1 million de tonnes. La pastèque, n'en parlons pas. On en trouve partout dans tous les coins et recoins du pays. La pastèque, on était à 150 000 tonnes. On a dépassé les 800 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PRACAS nous a permis de relever le défi de la production. Il nous reste quel défi? Le défi de la transformation. Et la transformation se fait où? À l'unité industrielle, semi-industrielle, à travers les boulangeries, à travers la grande industrie, etc. etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme du quinquennat, que nous autres, initiés, nous appelons le 5-3-5, au niveau des 5 initiatives, le chef de l'État a mis en avant ce qu'il appelle le cap vers l'industrialisation. Mais également l'économie sociale inclusive. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, après qu'on ait relevé le défi de la production, comment transformer ces produits pour créer davantage d'emplois, mais également pour faire de sorte qu'on y ajoute de la valeur. C'est ce qu'a compris la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Cette fédération, aujourd'hui, dans le slide que nous voulons revoir tout à l'heure, est presque à 75 000 emplois, si on cumule les emplois directs et les emplois indirects. Donc, ils sont dans la production et la transformation. Aujourd'hui, l'État attend de ces structures une transformation à grande échelle de tout ce qu'on a en termes de record de production. Le COSEC ne pouvait être en reste, parce que le COSEC est un établissement public à caractère professionnel dont la mission c'est d'assister les chargeurs, les opérateurs économiques, de créer le link nécessaire entre les producteurs, mais également et ceux qui transforment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tenu à ce que les présidents de filière, certains présidents de filière soient là. Parce que dans le cadre de la convention que nous allons signer tout à l'heure avec la fédération, il y a un volet très important qui a trait à la formation. Comment faire de sorte qu'on multiplie la formation à l'échelle des 14 régions du pays? Comment faire de sorte que, également qu'il y ait une contractualisation progressive entre les boulangers et les responsables de filière? Comment faire de sorte qu'il y ait échange de branches, comme nous les appelons nous autres les économistes, entre le secteur primaire et le secteur secondaire? Comment rationaliser tout ça? Ça fait partie des missions du Conseil sénégalais des charges. Parce que comme l'a signé tout à l'heure le président Babacar, aujourd'hui il est question de favoriser le consommé local, il est question de favoriser ce patriotisme économique, au-delà même de ces aspects, ne serait-ce que d'un point de vue sanitaire, ne serait-ce que d'un point de vue diététique. Il est important de consommer local parce que c'est des produits que vous voyez ici. C'est des produits qui ont une valeur nutritive le plus souvent même supérieure aux produits que nous consommons de manière courante.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je me réjouis du fait que vous ayez convié la grande industrie, les meuniers, à cette rencontre. Ils sont ici représentés. Je pense qu'il y a GMD qui est là, mais également, il y a les autres également. Mais GMD est un partenaire particulier de fait. Absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'invite la grande industrie. Je sais qu'ils sont organisés au niveau des structures des industriels et tout, mais aujourd'hui, il y a, après que l'État ait mis en place les dispositions pour battre les records au plan de la production, le défi de la commercialisation de ces produits et de leur transformation à l'échelle micro, mais également à l'échelle macro, ce défi-là doit être relevé collectivement par nous tous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans la composition de nos pains, il y a une bonne part de blé. On ne peut pas s'en défaire tout de suite. On ne peut pas s'en défaire même demain à 100%. Mais il est important d'y inclure de plus en plus, conformément à la loi, mais également conformément à la politique sanitaire de l'État, de santé publique de l'État, pour faire de sorte que ces produits-là puissent rejoindre notre table, parce que tout simplement, il y va de l'intérêt du pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est avec joie que le COSEC, disons, est en partenariat avec la Fédération des boulangers du Sénégal. Cette activité est une activité phare, certes, mais nous allons pousser la collaboration un peu plus loin dans le cadre d'une convention que nous allons signer. Demain, le fognon de Kédougou et de Tamba doit arriver à Dakar parce qu'aujourd'hui, le fognon de Kédougou et de Tamba est dans les supermarchés en Europe à travers le commerce équitable. Il faut que le fognon bouscule un peu plus notre tchèp et les autres plats. Parce que le fognon a des vertus, le fognon n'a pas de gluten. Et le fognon également, aujourd'hui, les Occidentaux ont découvert les vertus du fognon et ils sont dedans. Il est temps que nous y soyons de plus en plus. Quand je fais le plaidoyer pour le fognon, c'est avec joie que je le fais. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Tamba, c'est 1/5 de notre superficie nationale. Kédougou plus Tamba, c'est 1/3 pratiquement de la superficie du Sénégal. Développer ces régions, les accompagner, participe même à ce que le président de la République appelle l'inclusion sociale et l'équité territoriale. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais finir en disant que ce que nous faisons obéit à un seul et même chapeau, à une seule et même vision, la vision du chef de l'État ou du PSE, mais également la vision globale que le chef de l'État a d'un Sénégal en voie d'émergence accélérée. Ce pays sera émergent par la force collective de toutes les populations qui doivent tendre vers ce même objectif. Le chef de l'État a une vision claire. Le chef de l'État a fait des records pendant le premier quinquennat. Il est en train également dans le deuxième quinquennat de bâtir ce pays à travers des 5 initiatives, les 3 programmes et également les 5 accès universels. Il est important que les populations se l'approprient pour davantage maintenant participer à cette œuvre collective d'une croissance articulée autour de nos productions. N'est-ce pas? Ce défi est largement à notre portée. Donc, Monsieur le Président, c'est le Conseil qui doit vous remercier. Parce que nous cherchons ce genre de partenariat pour davantage plaider en faveur, n'est-ce pas, disons, de l'inclusion globale, n'est-ce pas, qui est l'ADN de la politique du chef de l'État. ci gàttal rek ma tënk ci ñaari minute pour wax ne tey dama kontaan trop ci teewaayu député yi d'abord ñoom ñooy suñuy kilifa ndax ñoom ñoo ñu teewal ci assemblée nationale kon honorable maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu teewaay bi ngeen fi teew bii wane ne yéen askan bi rek moo leen ñor gannaaw ba ma leen gërëmee may gërëm également président Babacar Ndiaye mi fi teewal CNES nga xamante ne moom mooy vice président di gërëm aussi président Gaye di gërëm président Sarr ak président Cheikh Cissé di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm également vice président moom nga xamante ne Joseph moom nit ku baax di wax ne lii ñu indi fii tey du leneen lu dul valoriser meññeentef yi nga xamante ne mu ngi jóge ci suñu réew ci premier mandat wu président fexe na ba ñu battre ay record maanaam xeetu mbay boo jël fulal nañ ko ñaari yoon ba ñetti yoon tey ji boo jëloon tey ji pompiteer
12 500 tonnes la woon tey ji mu ngi ci 150 000 tonnes dañ ko multiplier par 12 pomme de terre boobu nu ñu koy def ay chips lañ ciy defar wala ñu def ci leneen wala ñu def ci ay mbur wala ñu def ci leneen parce que pomme de terre yooyu mënuñu ko baxal di ko lekk comme ça donc défi bi actuellement ci deuxième mandat bi mooy fexe ba industrialisation dugg fexe ba inclusion sociale dugg te fédération des boulangers ci loolu la nekk ñoom li ñu bëgg mooy jot ci produits yi ngeen xam ne moom ngeen di bay ci àll bi ci jotin bu gaaw ak bu sell ba pare aussi ñoom aussi ñu former leen ci même bu dee am na sax phase boo xamante ne premier traitement wu produits yooyu ngeen di def nga xam ne buy egsi ci ñoom day gën a yomb pour dugg dans la fabrication yooyu yëpp ñu former leen ci bu ñu soxlaa nebedaay ñu wax leen ban façon lañ ko soxlaa ba nga xamante ne ka bay nebedaay bi dina ci yokk valeur balaa muy egsi ci ñoom donc loolu bu ñu ko réussir collectivement industrialisation boobu ba pare inclusion boobu ak formation yi ñu la war a defal defe naa dina gën a yomb may gërëm trop président filière yi fi teew yëpp mën naa ne filière yëpp ñu ngi fi ndax boo nee filière foño ne filière mil dugub ne sésame ne filière horticulture nga xamante ne lépp lu jëm ci légumes ak ay fruits ñoom la nga dugal ci aussi ñeneen filières yi fi nekk kon defe naa ne filières yu bëri mat na kon dañu leen di gërëm di la sant di wax ne président Gaye yaa ñu jox occasion bu ñu gën a wane ne mission COSEC lii bokk na ci te incha allahu convention bi ñuy signé bu ci kanamee dinañ ko gën a firndeel te dinañu dem aussi dans le Sénégal des profondeurs ndax loolu mooy importance tey ji yéen a ngi defar mburu bu jël foño boobu ñey bay foño war nañ xam nan ngeen soxlaa foño bi balaa muy egsi ci yéen ñey defar nebedaay ñu xam nan nañ ko soxlaa balaa muy egsi ci yéen loolu day dem ba demee même mburu yi ngay gis nii mën nañ dem ba koy exporter dans la sous-région ndax dañ jëm ci zone de libre échange continentale zone boo xamante ne Sénégal dafa am rôle bu mu ci war a jouer ndax on a une industrie man def naa dëkku Afrique yépp tey ji industrie Sénégal am na li ki des kay mooy gën a jàppalante suñu biir ba suba les capitaines d'industrie du Sénégal seen marché gën a yaatu le plus loin possible au niveau de l'Afrique loolu la ñu président Macky Sall sant loolu la ñu suñu ministère de tutelle sant loolu la ñu askan wi sant fexe ba nekk ci seen i soxla te incha allahu ànd bii ñu ànd ñu nag FNBS dinañ ci gis leneen loo xamante ne en termes de formation en termes de formalisation en termes d'installation d'unité à travers le pays incha allah dinañ ci liggéey bu baax ba leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah.